Bonjour à tous, l'année touche bientôt à sa fin et je me suis posé une question. Quels sont les animés surcotés de 2019 ? Alors de mon point de vue, surcotés ça veut surtout dire que je ne comprends pas pourquoi ils ont si bien marché. Évidemment ça ne compte que les animés que j'ai fini au complet, donc déjà Exit Kawaii Keleba. Ensuite on ne parlera pas d'animés qui ont eu une vidéo dédiée, donc Exit Tate no Yusha, et on va également parler d'animés qui sont sortis à partir de cet hiver et non pas d'animés qui ont continué depuis 2018, donc Exit Alicization. Maintenant que c'est clair, on va pouvoir commencer et on ira du moins surcoté au plus surcoté. Et donc, on commence sans plus tarder. Alors, on commence avec le premier, Ao-chan Ken Study. C'est donc un animé sorti ce printemps, dont les épisodes durent 12 minutes. Alors déjà, j'avais pas l'impression que les épisodes duraient 12 minutes. Bon, l'animé est pas totalement mauvais, je le trouve juste sans plus. Les blagues me font pas spécialement rire, il y a du ecchi, mais maintenant vous commencez à être habitué. Aussi le développement des personnages secondaires et tout ce qu'il y a de plus mauvais. Pour faire simple, il y en a pas. Le seul point positif de l'animé, c'est les passages avec le papy de Ao, mais malheureusement, il y en a pas énormément quoi. Et j'ai pas du tout été investi dans l'animé malgré que les épisodes soient très très courts et généralement quand t'as l'impression que tu passes 3 heures sur un épisode alors que ça fait que 12 minutes, c'est pas un bon point quoi. Surtout il est sorti dans une saison où il y avait des slice of life de bien meilleure qualité, je veux dire il y avait Bokutachi wa Benki o Gadekinai qui était clairement dans le même style et qui était bien meilleur, et il y avait Itoribochi no Maru Maru Saikatsu qui était beaucoup plus original et beaucoup mieux. Il y avait même Sewayuki Kitsune no Tsenko-san qui, bien que ultra répétitif, restait quand même un peu mieux. Et il y avait aussi Nandekoko ni Senseiga qui... Ouais non, ça c'était de la merde en fait. Donc malheureusement pour cet animé, bien que ce soit pas totalement nul, c'est très loin d'être bien. Et j'ai pas parlé de l'histoire d'ailleurs, mais le titre parle de lui-même sur ce coup-ci. Le second animé est sorti cet été, et j'en ai déjà rapidement parlé dans la vidéo dédiée aux animés de l'été 2019. Adifuleta. En gros, vous prenez un isekai vraiment basique, et vous rejetez de la CGI moche. Voilà ce que c'est. Le premier épisode était catastrophique et on dirait même pas en fait que c'était l'épisode 1. En fait on dirait qu'ils ont fait l'épisode 1, 2 et 3 et en fait ils ont perdu les deux premiers. Et du coup un gars il s'est dit bon ça passe. Et voilà comment on se retrouve avec une histoire dont on ne sait rien. Des personnages qui ont vécu des événements qui semblent importants mais dont on ne sait rien. Et on a un personnage principal qui a une progression beaucoup trop rapide et beaucoup trop bizarre. Le personnage principal est ensuite accompagné de son cortège de waifu. Sauf que bon, à part Yue, elles servent juste de comic relief. Ensuite, et c'est là où on ressent vraiment le manque d'un début, Hajime a une espèce d'animosité envers des personnes de sa classe, sauf qu'on ne sait absolument pas pourquoi en soi. On sait qu'il y a un trait dans sa classe, mais il ne sait pas exactement qui c'est, donc est-ce vraiment une raison de se mettre à détester tout le monde pour faire son espèce de Sasuke trop dark là ? Je suis pas sûr. J'en ai parlé vite fait, mais la CGI, vraiment, la CGI de Full Metal Alchemist Brotherhood était bien plus belle. Et c'était il y a 10 ans, putain. Et puis encore, quand c'est une scène rapide, ça passe encore. Mais les gars, dans l'OP, vraiment vous pouvez pas faire un effort au moins pour que les gens aient envie de regarder. Et puis surtout, quand on a une scène en full CGI pendant 10 minutes, j'ai vraiment cru que j'allais perdre mes yeux. Puis mon dieu, cette scène. Donc déjà, la CGI dégueulasse, ça aide pas. Mais ensuite, c'est une putain de scène où les héros essayent de faire parler un dragon sur un sujet précis en lui mettant une putain de barre de fer dans le cul. Bon, j'ai été interrompu pour une raison que j'ignore, mais bon, globalement, c'est pas très bien, et encore une fois, c'est pas nul à chier, mais c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Bon, moi je peux rigoler, je veux dire, ceux qui ont lu le novel ont défoncé l'anime, donc ils vont peut-être réfléchir à deux fois avant de faire une saison 2. En fait, ils ont déjà annoncé la saison 2. Putain! Et enfin, le dernier, vraiment celui dont j'ai absolument pas compris le succès, c'est Kimetsu no Yaiba. Pareil, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais vraiment, ça me dépasse. J'ai vu une blinde de vidéos parlant de Kimetsu, et la plupart c'était pour l'encenser. Alors, il y a bien eu celle du Watcher, avec laquelle je suis d'accord sur pas mal de points. Mais ça se limite pas à YouTube. Bon, bien sûr, il y a le manga qui est sorti entre temps, que je n'ai pas lu, mais c'est simple. Cette année, je suis allé à la TGS et j'ai jamais vu autant de gens avec le même cosplay, bordel. Sur tous les stands, ça transpirait le Kimetsu, franchement, j'étais pas bien. Pourquoi les gens aiment tant cet animé ? La plupart vous diront, oui, c'est l'animation, c'est super ce qu'ils arrivent à faire, et sur ce point, je suis plutôt d'accord. Mais un animé ne se juge pas seulement avec l'animation. Voilà, et tant que j'y suis, oui, le combat de l'épisode 19 est bien. Oui, c'est certainement le combat qui sera nommé le meilleur combat d'animé de l'année, à mon grand regret. Mais le combat aurait été 1 milliard de fois mieux si Tanjiro fermait sa gueule. Je veux dire, c'est con d'avoir un fight aussi détaillé pour que Tanjiro nous raconte quand même ce qui se passe. Après, il faut qu'on parle de certains persos, genre, allez, au hasard, Zenitsu. Il est insupportable, il passe son temps à gueuler, et on pourrait dire, oui, c'est pas le seul, il y a plein d'autres personnages dans les animés qui passent leur temps à gueuler. Ok, alors pourquoi dans Black Clover, le fait que Asta passe son temps à gueuler, c'était une raison suffisante pour taper sur l'animé ? Et là, j'ai pas vu beaucoup de gens le prendre en compte. Bon, pour ce qui est d'Inosuke, je trouve que c'est le gros point positif de l'animé. Voilà, ça c'est un personnage original, là je suis ok. Il fait office de bon comic relief, il a de bons moments, voilà, là c'est bien. Bon, j'en ai pas trop parlé depuis le début, mais Nezuko, faut qu'on en parle parce que là je comprends pas. Pourquoi tout le monde l'aime ? Là va falloir m'expliquer. Alors, à part quelques scènes kawaii, mais qui n'ont aucune utilité à part trancher avec le côté complètement sérieux de l'histoire, elle ne sert strictement à rien.
Je veux dire, tous les événements qui se passent dans l'animé, t'enlèves Nezuko, ça change absolument rien. Allez, à la limite, la partie finale, peut-être, mais encore une fois, ça aurait été très facile de trouver un autre moyen pour arriver à la même situation. Et du coup, Nezuko n'était pas indispensable. En fait, techniquement, si au début de l'animé, tu la laisses avec Uroko Dani... Ouais, t'es pas d'accord? T'as un problème? Tu veux te battre? Pardon. A few moments later. Je le savais. Bon, clairement, en fait, si au début de l'anime elle était restée avec Uroko Dani, ça changeait absolument rien à l'histoire, en fait. Et limite, ça aurait été peut-être mieux. Bon, après, je peux pas nier les qualités que l'anime a. Il a une bonne histoire, même si c'est compliqué de faire un début plus prévisible que ça. Mais honnêtement, l'anime a reçu beaucoup trop d'éloges pour ce que c'est au final. Il y a beaucoup d'animés qui sont passés inaperçus et qui pourtant étaient très bons aussi. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Moi, je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.